Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in French, with subtitles in Arabic, Aulacizor Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. Bonjour, téléspectateurs pleins d'imagination. Monsieur Bernard Werber est un des plus célèbres auteurs de science-fiction en France et à travers le monde. Il a fasciné les lecteurs du monde entier avec ses écrits sur la science, la spiritualité, la philosophie, nos cohabitants les animaux, les origines de l'humanité et plus encore. Il a été journaliste scientifique pour le Nouvel Observateur et Eureka, le magazine du plus grand musée des sciences en Europe, la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Il a ainsi développé son amour pour la science. En 1991, Bernard Werber a publié son premier roman, Les fourmis, vendu à 15 millions d'exemplaires et traduit en 35 langues. Plusieurs de ses autres œuvres, dont la trilogie des fourmis, sont devenues des best-sellers internationaux. Monsieur Werber partage aimablement avec nous un aperçu de sa philosophie universelle qui a contribué à ouvrir l'esprit d'innombrables lecteurs. Bonjour à Bernard Werber. Bonjour. L'un des auteurs français les plus connus, les plus lus, peut-être l'un des auteurs français les plus lus aussi à l'étranger, un succès phénoménal. Je vous vois pour la première fois et je vois quelqu'un qui sourit tout le temps et qui est toujours de bonne humeur. Je lutte contre l'angoisse en me forçant à sourire. C'est une bonne philosophie, hein? Déjà quand on sourit, ça bouge certains muscles zygomatiques qui font que ça envoie des bonnes ondes dans le corps. Est-ce que vous êtes comme ça aussi quand vous écrivez? Je souris, je m'agite et je dis des bêtises. Oui, c'est exactement ça. Je suis pareil quand j'écris. Vous savez, écrire, c'est un acte de plaisir. Je crois que si je prends pas de plaisir à écrire, il y aura pas de plaisir à lire. Donc je fais très attention à m'amuser. Il y a une dimension d'amusement qui est importante dans l'art. Je crois que l'art est quelque chose de léger et que l'écriture et le roman, c'est un divertissement. En même temps, vous dites des choses aussi plus profondes. Le style d'écriture de Bernard Werber constitue un mélange de science-fiction, d'aventure, de philosophie et d'autres genres. Pour lui, la science-fiction ne signifie pas robots et haute technologie. Il s'agit d'une innovation des idées et des valeurs. Il décrit souvent la façon dont d'autres êtres ou les animaux voient la race humaine, afin de donner une image plus objective de l'évolution humaine. Dites-moi, quel rôle, quelle place occupent les animaux dans vos œuvres? La même place qu'ils occupent sur la Terre, à savoir des partenaires, des colocataires de la planète qui nous offrent un mode de pensée et un regard différent du nôtre. C'est bien que vous avez employé le mot colocataire. Comment vous voyez les rapports qu'on a établis entre hommes et animaux? Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'équilibre. Pour l'instant, on considère qu'un animal est intelligent quand il nous imite. Et elle est dans le fait d'avoir trouvé des adaptations à son milieu que nous n'avons pas trouvé nous. Et je pense que beaucoup de singes ont trouvé des réponses à des questions qu'on n'imagine même pas. Donc les animaux ont des choses à nous apprendre et il faut qu'on sorte de cette idée que nous savons tout et eux ils savent rien. Est-ce que parfois vous vous mettez à la place des animaux aussi? Ah oui, pour les fourmis, je me suis mis à la place d'une fourmi et sinon j'aime bien les points de vue étrangers. Je suis très intéressé par la vision des autres êtres humains avec d'autres cultures, des autres formes de vie. Même, je me demande tout le temps ce que pensent des arbres, des végétaux, la Terre. Que pense la Terre de nous? Et qu'est-ce qu'elle pense la Terre d'après vous? Je pense qu'on est juste des parasites qui grouillons sur sa surface et que ça doit la gratter un peu et que par moments, quand on fait des grosses conneries, ça la gratte beaucoup.
Qu'est-ce qu'ils pensent les animaux alors? De nous, ils essaient de nous comprendre, ils se demandent pourquoi on est bipède, pourquoi on est habillé, pourquoi on fait du bruit et pourquoi on passe beaucoup de notre énergie à faire autre chose que nous nourrir. Dans son livre « Les Thanatonautes », publié en 1994, Bernard Werber parle de l'arrivée au paradis à la première personne afin que chaque lecteur puisse vivre cette aventure comme sa propre découverte. Il a écrit cet ouvrage après avoir étudié divers textes religieux et mythologiques, afin de trouver leurs racines communes. Ce livre a été suivi de l'Empire des anges, qui décrit le point de vue des anges sur l'existence humaine. Vous allez chercher l'évolution de l'âme. L'évolution de l'âme, ça passe par quoi? Il faut commencer par avoir envie d'aller en avant. Et j'essaie de donner cette envie à travers mes livres, en montrant des gens qui sont allés en avant, qui se portent mieux du coup. Mes héros changent, mais j'espère que mon lecteur changera aussi. Il changera en se posant de nouvelles questions et en élargissant sa conscience. Et pour élargir sa conscience, j'essaie de lui offrir d'autres points de vue, comme celui des animaux, celui des végétaux. Exactement, c'est très bien. Pour son roman de 2002, L'Arbre des possibles, Bernard Werber a invité les gens sur Internet à partager leur vision de l'avenir de l'humanité. Bien sûr, M. Werber a réfléchi aux grandes problématiques d'aujourd'hui, comme le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, les maladies causées par la surconsommation, etc. Alors, nous, on fait beaucoup de programmes sur l'environnement. Alors, d'après vous, comment l'écologie nous influence? Comment nous influençons l'écologie? Comment ça peut se débloquer? Maintenant, la solution pour moi, c'est d'arrêter de consommer autant. Donc il faut arrêter avec l'hypocrisie, il faut penser de manière globale, planétaire. Et la grosse consommation, vous l'avez dit, c'est très bien. Il a des données comme quoi l'un des polluants les plus puissants est l'industrie de la viande. Vous, comme on a commencé à parler des animaux déjà, comment on pourrait comprendre mieux qu'on est en train de tuer nos cohabitants? Écoutez, j'ai écrit un livre pour faire prendre conscience aux gens qu'ils mangeaient du cadavre angoissé et que ça les angoissait eux-mêmes. Ça s'appelle Le Père de nos pères. Et j'espérais que les gens réduisent leur niveau de consommation de viande avec ce livre. Les gens, si on leur dit il faut arrêter de faire vroom vroom avec votre voiture, votre 4x4 diesel parce que ça fait des trous dans la couche d'ozone, au bon moment on dira oui ça serait bien, mais vu que les autres le font, je vais le faire aussi. Si nous faisons vroom vroom avec notre 4x4 et si nous mangeons de la bidoche comme ça 3 fois par jour, comme c'est le cas, eh ben on est en train juste de perdre notre nature animale et nous sommes en train de nous déconnecter de tout et de nous-mêmes. Il faut revenir à la nature, il faut nous revenir au respect de la nature, et il faut nous rappeler qu'on est un animal vivant parmi d'autres animaux vivants. Fort intéressé par le royaume qui s'étend au-delà de notre monde, M. Werber explique ensuite comment il s'efforce de se connecter à la fois au monde intérieur et extérieur. Veuillez rester avec nous pour la suite de l'émission après ces messages sur Supreme Master Télévision.